à tous, bonjour Julie et bienvenue pour le 33e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Un épisode enregistré avec une météo désastreuse. On est le samedi 10 février, c'est très dur, je veux dire à partir de 16h de l'après-midi, il faisait déjà tout noir dans l'appartement où nous enregistrons le podcast. Un épisode réduit aussi, mais pas moins dense, puisque dans les 3 films qu'on va aborder, ce sont des films sur lesquels Morgane on a beaucoup à dire, que ce soit La zone d'intérêt de Jonathan Glazer ou La bête de Bertrand Bonello et le dernier Dali de Quentin Dupieux. Bon, ça me fait un peu de bien. Dans ces moments-là, quand je suis en colère, quand il se passe des choses complètement absurdes sur les réseaux sociaux, ça me fait du bien d'écouter des podcasts qui me permettent de me sentir comme à la maison. Celui-là, en l'occurrence, je vous laisserai le découvrir. Il s'appelle Arrêt Caméra. C'est super bien, Arrêt Caméra. C'est un podcast qui est tenu par 2 personnes qui travaillent sur Twitter. Je vous recommande de vous y abonner tout de suite. Donc voilà, le podcast ici d'Arrêt Caméra. C'est Mime Van Ozen qui, quand elle donne des avis sur des films, les garçons qui ne sont pas d'accord se disent que la meilleure façon de réagir, c'est d'aller la harceler en masse et puis la harceler comme il faut. Bref. Et Morgane Bizet. C'est vachement bien et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça me permet de redescendre un petit peu en pression. J'en ai besoin. J'en ai besoin quand on voit des absurdités pareilles. Et si vous voulez, c'est pas que je fasse une fixette là-dessus, pas en particulier. Simplement, en fait, la désinformation, elle est tellement forte sur Internet. La désinformation, elle est tellement puissante que y a des moments où, quand on met en fait le nez dans leur désinformation aux personnes qui s'en rendent coupables, la seule chose dont elles sont capables, c'est de vous le renverser dans la tronche. Et on va voir ça, vous allez voir, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Combien j'ai fait de vidéos pour les droits des enfants sur cette chaîne ? Combien ? Je sais pas, 40 peut-être ? Combien de fois j'ai parlé des travaux de la Civis ? Combien de fois on a lu les travaux de la Civis ? Combien de fois on a parlé de pédocriminalité ? Combien de fois on a parlé des moyens pour lutter efficacement contre la criminalité ? Combien de vidéos on a fait pour parler des droits des femmes sur la chaîne ? Combien ? Je sais pas, 250 sur les 400 ? Peut-être plus, peut-être 300 ? Combien de fois on a lu des ouvrages féministes ? Combien de fois on a mis en avant la parole de féministes pour essayer de comprendre en fait tout ce qu'elles ont pu théoriser et voir que les féministes aient travaillé sur des questions de société à la fin du XVIIIe siècle, le milieu du XIXe, au début du XXe, dans la première, deuxième, troisième ou quatrième vague, que leurs théories sont toujours d'actualité. Combien de fois on l'a fait ? Tout le temps. Tout le temps. Et pourtant, ça part de quoi ? Ça part de Marguerite Stern, qui tweet ceci. Des enfants déguisés en poupées sexuelles LGBT dans un carnaval en Espagne. Donc, voilà ici les images. Et évidemment, quand on voit ces images, la première des choses qu'on se dit, c'est « What the fuck ?» What the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'on en arrive encore à un truc où on voit des enfants qui sont sexualisés ? Et évidemment que c'est choquant. Sauf que, c'est pas ça qu'elle dit, Marguerite Stern. Marguerite Stern, elle dit quoi ? Elle associe ça au mouvement LGBT. Voilà. On associe ça au mouvement LGBT. Et on la connaît, Marguerite, on sait très bien ce qu'elle tweet. Elle associe ça évidemment aux trans. Parce que dans ces publications, il y a je ne sais pas combien de publications qui laissent sous-entendre que les mouvements trans seraient des mouvements qui travaillent pour la sexualisation des enfants, que ce seraient des groomers, que les femmes trans ce seraient des agresseurs sexuels, etc., etc. Les genres au masculin, évidemment qu'elle les genres au masculin. Et le problème de ça, c'est que une note de la communauté a fini par être ajoutée. Et cette note de la communauté, elle dit quoi ? Alors là, je ne la vois plus. Là, voilà. Elle dit que si des enfants dans ce déguisement, ça peut être contestable, il ne s'agit pas d'une initiative des LGBT, ou même pro-LGBT, mais c'est la troupe Osedia pour l'atelier Alcantara, dont le message est de caricaturer le paysage politique espagnol. Et en plus de ça, parce que je me suis un petit peu renseigné, ce carnaval s'est déroulé dans une ville dont la mairie est de droite. Donc, encore une fois, des informations majeures à l'encontre des mouvements trans. On sous-entend que les mouvements trans, ce seraient des mouvements qui sexualisent les enfants. Et c'est exactement ce que je tweete. Une journée normale chez les désinformateurs habituels, opposant aux droits des personnes trans. On prend des images sans contexte, on crie à la pédocriminalité, mais non, c'est pas transphobe, c'est juste contre les trans. C'est contre l'idéologie, ras-le-bol vraiment. Et là, les féministes transphobes, ultra transphobes, heureusement elles sont très minoritaires,
Mais pas d'extrême droite, hein, d'accord, hein, elles sont relayées par valeur actuelle, elles sont relayées par le point PF de souche, mais non, c'est pas de l'extrême droite. Hein. Plutôt que de dire la chose la plus évidente à dire, à savoir, bah mince, on s'est trompé. On a parlé trop vite, on s'est trompé. On a partagé en masse un truc de Marguerite Stern qui a quand même été vu au total, que je vous dise pas de bêtises, 1,6 million de fois le tweet de Marguerite. Hein, 1,6 million de fois. Hein. Plutôt que de dire, bah mince, on a participé à la désinformation, qu'est-ce qu'elles disent à votre avis ? Sous mon Twitter. Qu'est-ce qu'elle dit sous mon Twitter ? Je ne vais même pas vous les montrer parce que je ne veux pas vous montrer les profils. Bref, vous pourrez y leur tomber dessus. Et c'est pas l'objectif. Eh bien, elles sous-entendent que maintenant, ça y est, je suis pour la sexualisation des enfants. Elles sous-entendent que je suis un groomer. Parce que vous savez pas ce que ça veut dire, c'est une forme de pédocriminalité. C'est bien, hein. C'est pas du tout un argument d'extrême droite, ça, hein, de faire ça. Hein. Traiter tout le monde de pédocriminel hein, quand ça nous arrange. Hein. Et puis on a retrouvé leurs propos habituels. Le fou allié, c'est devenu uniquement l'allié des droits des hommes. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait une vidéo sur les droits des femmes. Maintenant, ça y est, il a abandonné la lutte pour protéger les enfants. Punaise. Alors vous avez tout l'argumentaire habituel. Genre, c'est les mouvements TQ. Alors les mouvements TQ, ça c'est leur nouvelle méta. Alors, très bien. Hein. Elles ont décidé qu'en fait, il y aurait deux courants. Il y aurait les courants LGB, qui se battraient exclusivement pour une égalité de droits pour les personnes qui seraient lesbiennes ou homosexuelles ou bi, puis qu'il y aurait les droits TQ à côté, voilà, hein, que ça n'avait plus rien à voir, qu'il fallait plus défendre dans les associations LGBT, elles les appellent les associations LGB, pardon, elles les appellent les associations LGB, qu'il fallait plus défendre les droits des personnes trans, des personnes queer, etc. En sous-entendant que ce serait... Alors, c'est toujours la même chose, hein, pas les hommes trans. Hein, les hommes trans, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, pour le coup, on peut parler d'une sorte de misandrie exacerbée. Les femmes trans, pour elles, ce sont des hommes avec des jupes. C'est la violence qu'elles imposent à toutes les femmes trans sur leur réseau. Et donc, vous leur mettez le nez dans leur désinformation, vous leur mettez le nez dedans, vous leur montrez, vous avez partagé un tweet vu plus d'un million de fois, où vous sous-entendez que ce sont les mouvements trans qui sexualisent les enfants, que ce sont donc des prédateurs sexuels. On vous dit, vous désinformez. La réponse, ah d'accord. Le fou allié maintenant, il est pour sexualiser les enfants. Ce serait pas un groomer? Il serait pas un peu pédocriminel, le fou allié? On a parlé plusieurs fois de ça hein, sur la chaîne. On a parlé plusieurs fois de comment moi j'étais tombé dans ces courants-là. Il y a 3 ans à peu près. De comment on rentre dans une bulle de filtre et de comment on se défend. Parce que là, il y a une dissonance cognitive très forte hein, qui va s'appliquer chez elles. C'est-à-dire qu'en fait, quand on leur met le nez dans le fait que ce soit la désinformation, ce qu'elles partagent, dissonance cognitive, faut attaquer, faut renverser le stigmate. Et faut m'accuser moi. C'est elles qui diffusent des propos extrêmement violents contre les communautés trans en sous-entendant qu'elles défendent la sexualisation des enfants. C'est elles qui défendent ça. C'est elles qui choisissent de s'indigner pour décrédibiliser tous les trans en France, qui choisissent de s'indigner sur une vidéo de 30 secondes qui s'est passée dans un carnaval, dans une petite mairie de droite espagnole. Oh là là, attention, le danger, la menace trans. Mais c'est pas possible. Et ce qui est terrible, c'est que, et c'est là que vous voyez à quel point c'est pour ça que je maintiens mes propos, c'est une secte, c'est une dérive sectaire, je maintiens mes propos. Si la seule réaction que vous avez quand on vous met le nez dans le fait que vous êtes dans un mouvement qui participe à la désinformation majeure pour décrédibiliser toute une catégorie de personnes, c'est de la diffamation par ailleurs, si la seule réaction que vous avez, c'est de traiter l'autre qui vous met le nez là-dedans de pédocriminel, posez-vous des questions. Quel est le mouvement dans lequel vous êtes actuellement ? Rien que d'en reparler, ça m'a de nouveau énervé. Donc je vais réécouter un épisode d'Arrêt Caméra, je vous recommande de vous y abonner. Et je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vais souffler. Bonne journée.